Salut tout le monde, Vanier Sega H68 aujourd'hui pour un petit point sur peut-on voler pour dans les 150 € à peu près RTF Ready to Fly. Oui, bien sûr, ou RTC Ready to Crash, ça va aussi. Je vous l'ai montré avec la petite Hobby King RZ4, on peut rouler pour dans les 150 € parfaitement bien. Je vais vous la remontrer un petit coup, hein, histoire d'énerver les fans de Tamiya et compagnie. Hobby King RZ4 90 €, le châssis à poil, c'est une tôle emboutie parfaitement efficace. À savoir que l'acier a moindre épaisseur et plus solide que l'alu, mais il faut plus d'alu pour avoir la même solidité que de la ferraille. Donc sur le papier, il est un fait qu'un châssis en alu sera aussi lourd qu'un même châssis en acier de la même solidité. Ça, c'est une bonne blague, hein, vous y attendiez pas celle-là. Pourtant c'est vrai. 3 courroies, pas de diff avant, pas de diff centrale. Cette machine est hyper efficace. J'y ai rajouté un petit combo Toro 3930 kV. Donc là, le gosse roule en 2S. J'ai bridé les réglages de l'arrêteur à son minimum et j'ai même rajouté une vis sous la gâchette de la radio pour ne pas qu'il aille trop vite, le temps de s'y habituer, puisque cette machine en 2S passe allègrement les 60 km/h. En 3S, elle est aussi rapide que mes GT. Il n'y a pas de souci, c'est un petit missile. Point de vue endurance, là on a passé la vingtaine de packs, toujours pas le moindre souci. RAS, rien à lâcher, rien n'est usé. Donc la caisse 80 €, le combo 50 €. Ensuite il vous faut un petit kit radio plus un petit cerveau. C'est des kits que vous trouvez dans les 35 €. Oui, donc à peu près 160-170 € pour une machine très performante. Bien sûr, vous pouvez dépenser moins cher. Ça roulera juste un peu moins vite, vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite un missile avec votre machin. On va donc passer à comment se cracher pour 150 €. Alors, comment se cracher pour 150 €? Vous prenez une radio 4 voix Fly Sky de chez Hobby King aussi, c'est une Turnigy. Moi, perso, je vole avec les gaz à droite, c'est une vieille habitude des modistes des années 80. On accélérait, on reculait à droite avec nos véhicules électriques et on tournait à gauche, à droite. Et je suis pas foutu de voler en mode 2. J'ai essayé au début, puisqu'on disait en France on vole en mode 2, le 1 c'est pour les japonais, blabla. J'ai fait des essais impossibles, je suis passé en mode 1 et je suis parti en volant sans problème. Ça, c'est à chacun de voir. Ensuite, il y a les nouvelles générations qui s'entraînent énormément sur les trainers. Là aussi, vous avez un petit logiciel fourni avec, je ne sais pas ce qu'il vaut. Tout ce qu'il faut, c'est acheter un câble pour passer ici du trainer sur votre PC. Pour vous entraîner. Pas d'écran tactile, pas 36 000 réglages, vous avez juste ici de quoi inverser et mixer vos cerveaux, donc il faut juste les mettre dans le bon sens pour que les flaperons et les ailerons fassent exactement ce que vous voulez. Les trims habituels bien sûr. 4 petites batteries suffisent pour faire fonctionner cette radio, la portée est largement suffisante. Et je le rappelle, c'est un avion pour le fun, pour le plaisir, pour le voleur occasionnel, donc c'est pas la peine d'investir des 1000 et des 100 dans une radio à des prix complètement indécents qui fera pas plus pour vous, à part vous torturer sur les réglages. Et là, l'avion pour moi idéal pour les débuts. J'ai commencé avec des motoplaneurs comme conseil pour beaucoup de gens, et finalement je me suis dit mais qu'est-ce qui plane aussi bien qu'un motoplaneur et qui n'a pas la gueule d'un motoplaneur, parce que c'est vraiment immonde un motoplaneur. Et à l'époque je m'étais pris un Skyartex Skyfun, et c'est Hobby King aussi qui l'a repris, il s'appelle aussi Skyfun chez eux, et ça c'est un petit jet Delta qui a vraiment de la gueule pour moi, même par rapport aux avions plus récents. Il est vraiment sympa, hyper facile à monter, un petit coup de colle styropor, vous collez l'aile, un petit coup de colle styropor, vous collez la dérive, vous faites ça à gauche, à droite, en 5 minutes votre avion est collé ensemble. Vous attendez que ça sèche, il est livré prémonté, les cerveaux sont déjà dans les ailes, vous n'avez plus qu'à tirer le câble à travers la coque dans le récepteur que vous installerez dedans, ici. Les nouvelles versions sont équipées de fiches XT60, et plus de prise DIN comme à l'époque. Le capot est tout simplement maintenu par 3 clips, ça tient super bien. Sur le terrain, enfin en vol personnellement, moi j'ai rajouté tout simplement encore un petit coup de scotch à droite à gauche, pour bien assurer le maintien de mon capot. Le variateur est un 25 A en pointe, fonctionne en 3S, le moteur à 2500 kV.
ça propulse allègrement cet engin dans les 100-150 km/h. La version que j'avais à l'époque était équipée d'un moteur de 1800 kV et j'avais passé du 4S sur le Vario qu'il avait parfaitement encaissé et c'était un vrai missile. L'avion plane parfaitement. Je vais vous le monter, vous coupez les gaz. Si vous êtes assez haut, il faudra 10 minutes avant d'arriver au sol si vous chopez les bons vents et tout. Il n'y a pas de souci, c'est super fun. Il part à la verticale dans le ciel. Vous pouvez faire des loopings, des flips, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Il est très simple à rattraper. Et ce qui est formidable avec cet avion, c'est qu'il flotte, navigue, vole, ce que vous voulez, tellement bien. C'est planer le mot que je cherchais. Avec toutes les disciplines dans lesquelles je me lance, je finis par tout doucement par m'y perdre. Cet avion plane tellement bien que vous pouvez, même s'il n'y a pas de vent, le faire atterrir tout simplement à plat, à la verticale, comme un hélicoptère. Vous faites chuter la vitesse, vous laissez toutes les ailes vers le haut, il va ralentir à fond et arrivé à ce point-là, il va tout simplement se poser comme ça à plat, tranquillement. Si vous faites ça à moins d'un mètre du sol, et pose comme une feuille morte, c'est absolument génial. J'ai jamais endommagé l'avion sur les atterrissages, j'ai fait quelques crashs parce que j'aime bien frôler les choses, voler entre les arbres et les poteaux. Fatalement mon monocle, il y a une branche qu'on n'a pas vue et qui dépasse un peu, qui accroche l'avion. Il avait à l'époque pris plein de crashs, il était réparé facilement avec des petits bouts de scotch à droite à gauche. Extrêmement solide, très grande durée de vie, j'ai eu absolument aucun souci avec les servos ou le quoi que ce soit, le variateur ou le moteur. L'avion a volé pendant 2 ans presque tous les week-ends puisque j'allais sur le terrain avec mes MT, entre les petites pauses pour laisser refroidir les MT, je fais un petit tour d'avion ou d'hélico et j'ai vraiment fait clown avec jusqu'à ce qu'il soit... Bon, c'est pas qu'il était plus réparable, mais c'est que j'avais envie de faire de l'hélico, donc j'étais passé à l'hélico. Mais j'ai donc repris cet avion, puisque l'avion plus la radio, chez Hobby King, 120 €, frais pour compris. Ensuite, il vous faut une petite... vous pouvez avoir des chargeurs à 25 € pour des petites batteries comme ça, 3S 1500, il ne faut pas chercher très loin. Les batteries coûtent entre 15 et 20 € aussi. Donc là aussi, vous êtes dans un budget de 150 à 70 € pour faire voler une petite machine tranquillement, qui est bien solide et bien fiable, et facile à manier. Donc merci Hobby King qui fait des très gros efforts ces derniers temps sur la qualité de leur matériel et toujours prêt bien sûr à casser les prix, même si c'est au détriment de certains revendeurs chez nous, mais je pense que ça c'est aussi possible chez nous puisque j'avais pris mon Skyfun à l'époque, c'est mini plane, la coque à poil valait une 50aine d'euros, donc très facile à réparer. Une fois que vous avez tout explosé, une petite coque pour 50 €, vous êtes reparti. Mais je vous assure, pour endommager la coque au point de ne plus pouvoir voler, il faut vraiment y aller fort avec cet engin. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite, j'ai quelques cartons à déballer.